Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc suite à l'annonce que vous avez, je vous le mets juste ici, vous savez que nous attendons un petit bébé pour septembre 2021, voilà tout simplement. Fin septembre 2021, je ne vous en dirai pas plus. Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, vous aurez des vidéos en décalé, hein, donc ne vous inquiétez pas si au niveau des vêtements etc on n'est pas de la même saison, mais vous aurez tout en décalé, c'est un choix de notre part comme je vous l'ai expliqué. Donc aujourd'hui, je suis désolée, je suis déjà essoufflée, c'est une horreur. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du premier trimestre puisque dans à peu près un peu moins de 2 semaines, j'ai fini mon premier trimestre. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler maintenant, sachant que l'échographie T1 est faite, mais je peux vous en parler. Voilà. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone, c'est pour ça que je vais regarder mon téléphone. Oui, il a fallu que je le branche parce que je n'ai plus de batterie. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu comment s'est passé ce premier trimestre. Donc ça va être coupé en 6 parties, je crois bien. Comment je l'ai su, les rendez-vous médicaux, les symptômes, les traitements que j'ai eu et que j'ai encore, les événements particuliers et mon ressenti pour finir. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, première partie, comment je l'ai découvert. Alors comment j'ai découvert ma grossesse, ça a été assez particulier. Si vous avez suivi mes derniers vlogs qui remontent à décembre, voilà donc ça remonte un petit peu à décembre, vous avez vu que nous avions pour projet de faire notre première FIV en janvier, puisque avec tous les événements qu'il y a eu, je vous remets toute la playlist ici, comme ça si vous n'avez pas suivi notre parcours vous pourrez le suivre. Je vous remets tout ici et tout est indiqué, tout est marqué, tout est expliqué. Nous n'avons pas pu faire notre FIV comme c'était prévu l'année dernière, donc en 2020. Donc on s'était dit on allait commencer l'année 2021 en beauté, voilà. À la base j'aurais bien voulu la faire en décembre, sauf que par rapport à mon cycle, la ponction tombait quand le centre était en vacances, donc c'était pas possible. Donc j'avais dit écoute, j'avais dit à mon chéri écoute, on passe Noël, les fêtes tranquilles, on se fait plaisir et on voit ça en janvier. Donc c'était ce que je comptais faire. Et il faut savoir que dans mon centre de PMA à moi, quand on fait une FIV, il faut avant, entre J1 et J3, faire une échographie pour voir si on n'a pas des kystes. Parce que si on a des kystes, eh bien on peut pas faire la FIV. Donc du coup, j'avais anticipé la chose. Moi j'aime bien anticiper les choses, vous le savez, j'en ai besoin. C'est dans ma nature. Donc j'avais anticipé la chose et j'avais appelé ma gynéco. Et je lui avais demandé un rendez-vous. Un petit peu c'est mieux. Je lui avais demandé un rendez-vous pour le jour présumé de mes règles, donc qui devait être le 10 janvier 2021 pour être précise avec vous. Et moi je voulais que ça soit à J1 parce qu'après, je sais pas vous, mais quand on doit faire une échographie pendant le cycle, moi ça me perturbe, ça me bloque, j'aime pas trop. Donc je m'étais dit à J1, voilà, c'est pas très abondant, donc ça ira. Donc j'avais pris rendez-vous pour le 10 janvier. Donc tout va bien, le chat m'emmène, on va faire l'écho, elle me fait l'échographie, on vérifie, tout est beau, les ovaires sont beaux, il n'y a pas de kyste. Elle me fait une écho, elle regarde l'utérus, elle me dit vous avez un bel utérus. Quand on est en PMA, généralement on a beaucoup ce genre de compliments. Vous avez des beaux ovaires, vous avez un bel utérus, vous avez... Enfin, les filles qui sont le savent, et ça fait toujours rire d'entendre ce genre de compliments, parce que c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend, mais à force on s'y habitue. Donc du coup... voilà, on passe le rendez-vous et puis elle me donne la feuille à faxer à mon centre pour le suivi avec vous pouvez marquer donc les jours, il marque le nombre de follicules à droite, le nombre de follicules à gauche, bref, c'est pour faire le suivi. Donc elle me donne tout ça, puis elle me dit à J1, vous envoyez un petit mail au centre de PMA et puis voilà, vous commencez votre traitement. J'avais été chercher mon traitement, il est encore dans le frigo. Enfin, j'avais tout pour commencer quoi, donc j'étais prête. Et puis je sentais que ça commençait à travailler un petit peu, vous savez, les petites douleurs qu'on a avant d'avoir ces règles, donc ça, on sent que ça travaille, ça tiraille, enfin voilà. Et moi d'habitude, généralement, je ne vais pas dire d'habitude parce qu'il y a des fois c'est pas comme ça que ça se passe, mais généralement, la plupart du temps, j'ai des petites pertes rosées avant d'avoir mon cycle normal. Donc du coup là j'avais rien du tout et ça m'inquiétait un peu. Après depuis ma dernière fausse couche, donc en septembre, qui a été traitée comme une GEU, j'ai des cycles un peu plus longs que d'habitude. Donc, bon, je m'étais dit, si mercredi il n'y a rien, donc le mercredi 13, je m'inquiéterais un petit peu, mais pas plus en fait.
Et le temps passe, et je me dis elles arrivent pas de symptômes, enfin, hormis, j'avais l'impression que ça travaillait à l'intérieur, pas de symptômes, rien, enfin, rien qui me prédisait que j'étais enceinte et rien qui me prédisait que mes règles n'allaient pas arriver, quoi. Enfin, voilà, quoi, j'étais dans le flou total, il n'y avait rien qui se distinguait. Et donc du coup, j'ai dit au chat le mardi soir, je lui ai dit écoute, va au Leclerc ou à Inter et tu me prends un test de grossesse et ça les fera venir. Enfin, généralement c'est ce qu'on dit, hein, quand on fait un test de grossesse, ça doit débloquer et ça les fait venir. Donc je me suis dit, là c'est bon, j'en ai marre d'attendre, ça va repousser, etc. etc. En plus, j'avais réservé ma place au centre de PMA pour pouvoir faire la FIV, donc j'étais aussi un petit peu prise par le temps. Et puis généralement j'avais mes règles 4-5 jours après l'arrêt du faston, donc ça devait tomber le 10 quoi, le 10 au grand maximum le lundi, donc le 12, enfin pourquoi le 10, 11, 12, 13, pourquoi je dis mercredi 13? Bah si, 10, 11, oula, enfin bref, le 9 ou le 10. Je sais que le 13 j'ai appris voilà, que c'était un positif, mais bref. Ceci étant dit, je dis au chat, donc ramène-moi un test de grossesse le moins cher possible. Celui à 80 et quelques centimes de chez Leclerc, ça fera très bien l'affaire. J'avais pas besoin d'un à 10 €. Voilà, c'était vraiment... c'était sans conviction en fait, c'était pour faire venir mes règles que je puisse commencer ce protocole, puisque ça faisait plus d'un an, ouais, bien plus d'un an, 1 an et demi, puisque depuis ma grossesse extra-utérine d'octobre quand j'ai été opérée, on n'a rien pu faire. Donc du coup, c'était un peu frustrant, toute cette attente pour pas grand chose au final. Donc du coup, je voulais commencer quoi, enfin, ouais, normal. Et donc du coup, il me ramène le test. Et le matin, eh bien, le mercredi matin, donc le 13, je fais mon petit pipi. Alors généralement quand j'ai un test à faire, je dors pas beaucoup la nuit, donc je me réveille de très très bonne heure. Là, il devait être 4 h à peu près du matin. Ouais, 3h30, 4 h par là. Voire même un peu plus tôt. Enfin bref, je sais plus. En tout cas, c'était dans la nuit, ça c'est sûr. Et donc je me lève, je vais faire mon pipi, je fais mon test. Hein. Et là, quelle fut pas ma surprise, quand j'ai vu les deux petites barres, alors je l'ai gardé en test bien évidemment, et c'était pas, il n'y avait pas besoin de loucher dessus pour voir, etc. C'était vraiment deux barres bien visibles, je sais pas si vous verrez, voilà, bien visibles, bien distinctes. Hein. Autant vous dire que elles sont apparues au bout de 2 minutes, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre les 5 minutes, elles sont apparues très très vite. Autant vous dire que eh bien j'étais bouche bée, parce que bah, comme je vous l'ai dit, je m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà, on a rien fait de bien particulier pour que ça fonctionne, donc on a vécu normalement, voilà, donc j'étais vraiment pas dans cette optique là, moi j'étais dans l'optique de commencer mon protocole, point, voilà. Et donc du coup je reviens au lit, bah forcément plus moyen de dormir, hein. Les yeux grands ouverts, pardon, les yeux grands ouverts, plein de questions dans ma tête, et du coup j'en ai réveillé le chat parce que j'en pouvais plus en fait de garder ça pour moi, j'étais trop excitée dans le lit, voilà quoi, il y avait un trop plein d'émotions et il fallait que je le dise en fait. Et du coup j'ai réveillé le chat et je lui ai dit écoute, j'ai fait le test et il est positif. Il me dit ah bon? Je dis bah oui, regarde. Donc j'ai allumé la lumière, je lui ai montré, il m'a dit ah oui effectivement. Là en fait, autant il y a des fois on s'est posé des questions parce qu'on voyait pas trop bien, autant là on s'est pas posé de questions. Ça m'a rappelé le test que j'ai fait quand j'ai fait ma grossesse extra-utérine en fait, puisque ça a marqué direct, même en plein après-midi ça avait marqué, donc voilà, ça me rappelait ça et du coup il n'y avait pas de doute possible quoi. Et je lui ai dit bah écoute, tout à l'heure, avant que tu partes au boulot, on ira faire une prise de sang, je veux savoir où on en est, et si c'est vraiment bien positif, j'ai pas envie de me faire des films toute la journée, d'attendre demain, etc. etc. Donc il faut savoir que les prises de sang, pour voir le taux de bêta-HCG, donc c'est l'hormone de grossesse, vous pouvez la faire sans ordonnance, bon, vous payez de votre poche, c'est entre 16 et 17 € je crois, et vous payez de votre poche, et voilà, et vous faites votre prise de sang quoi. Donc j'ai fait ma prise de sang, j'ai les résultats dans la journée, dans la matinée même, puisque j'y étais très de bonne heure le matin, je crois que j'étais dans les premiers à la faire. Et il s'est avéré qu'effectivement j'étais bien enceinte avec un taux de 200 et quelques, 8, voilà, donc c'était déjà un très beau taux pour une grossesse naturelle, voilà. Donc surprise, miracle. Et là commence la panique et l'angoisse pour moi parce que je sais plus si je vous l'ai dit ou pas dans les vidéos PMA,
Mais en fait, ils m'ont découvert, à la suite de mes fausses couches à répétition, un anticoagulant lupique. Donc c'est un lupus mais qui n'est pas actif, qui provoque quand on est enceinte en fait des microthromboses entre moi et le placenta, en fait, ce qui fait que l'embryon se développe mal et du coup ça ne peut pas aboutir. Donc du coup j'avais très peur de revivre encore une grossesse voilà, que pas viable en fait, et du coup j'ai appelé, enfin j'ai envoyé un mail à ma gynéco le matin dès que j'ai reçu les résultats avec le taux, etc. Donc je lui ai tout expliqué. Et elle m'a rappelé dans l'après-midi en me disant voilà qu'il fallait que je prenne la progestérone, l'acide folique et qu'il fallait que je commence mes injections d'anticoagulants. Donc moi je suis sous Lovenox 400, une injection tous les jours à faire à la même heure. Voilà, je me la fais moi-même, je ne fais pas appel à une infirmière, c'est vraiment plus facile, plus simple pour moi. Je vous en reparlerai plus tard des injections, ça sera dans le traitement. Mais donc voilà, j'ai commencé ça, donc le 13 janvier, j'ai commencé les injections de Lovenox. Et j'ai eu rendez-vous, donc voilà, c'est comme ça que je l'ai appris. Et après, les rendez-vous, donc ça s'est enchaîné. Donc j'ai eu le premier rendez-vous, donc j'ai fait une prise de sang le mercredi. Oui, le mercredi. Ou c'était un jeudi, je sais plus, je sais que c'était le 13. Attendez, je vais regarder mon calendrier parce que je suis perdue dans les dates. Calendrier. Mars, donc non, moi je veux janvier. Oui, c'était ça. Le 13, j'ai découvert le 13, c'était un mercredi. Donc j'ai fait la prise de sang le mercredi. J'en ai fait une le vendredi qui avait très bien doublé. Et j'en ai fait une le lundi 18 janvier qui était à plus de 2008. Donc qui était très bien. Voilà, qui était vraiment tip top. Et ça tombait bien puisque le jour-là, on avait rendez-vous pour une écho. En fait, c'est pas l'écho de datation. C'est quand vous êtes sujet à risque de grossesse extra-utérine par exemple, ou autre, de grossesse non localisée comme j'ai eu en septembre. En fait, le gynéco normalement vous fait venir plus tôt pour voir si la grossesse est bien localisée. Donc j'étais à 5 SA plus 4 pour pas vous dire de bêtises. Et donc du coup, le soir on avait rendez-vous pour faire la localisation de la grossesse. Donc l'examen s'est très bien passé. La grossesse était très bien localisée, on a vu le sac embryonnaire, on a vu la vésicule vitelline, donc ça c'était très bien. Et ensuite on est revenu le 28, donc 10 jours plus tard, donc j'étais à 7 SA à peu près, pour à nouveau une écho de contrôle. Là on a vu l'embryon, on a entendu son petit cœur. C'était très émouvant d'entendre le petit cœur battre. Honnêtement c'est... Alors on voit pas grand chose sur l'écho, honnêtement moi j'ai... Enfin, moi, de toute façon, les échos, des fois, j'y comprends rien du tout. Quand on me dit, vous voyez ça, oui, mais non, je vois pas. Mais en tout cas, d'entendre le petit cœur battre, c'était vraiment très émouvant. Ça fait très bizarre, en fait, de se dire qu'il y a la vie, en fait, qu'on porte la vie. C'est très étrange, mais très beau en même temps. Ensuite, on a eu donc l'écho de datation. Donc, on l'a eu le 10 février. Et là j'étais à 7 SA plus 6. Donc oui, en fait quand j'y suis allée le 28 j'étais à un peu moins de 7 SA du coup. Et le 10 février j'étais à 7 SA plus 6. Et c'est là qu'elle a daté la grossesse. Donc elle m'a donné une date de conception à 1 ou 2 jours près. Et vous verrez après, la semaine dernière j'ai eu une autre date qui s'en rapproche. Il n'y a pas une semaine de décalage mais il y a quand même quelques jours de décalage. Il y a quand même 5 jours de décalage à peu près. Donc voilà. Mais elle m'a donné donc la date de conception. Elle m'a fait l'écho de datation. Donc c'est ce qu'on appelle l'écho de datation. Bébé allait très bien. Il gesticulait très bien. Son petit cœur battait très bien. Il n'y avait pas de souci. Et elle a fait la déclaration de grossesse à la sécurité sociale. Donc c'est tout informatisé. C'est elle qui l'a fait. Moi je n'ai rien eu à faire. Donc après j'ai reçu les papiers de la sécu, le papier de la CAF pour la prime de naissance. Enfin... Voilà, j'ai reçu tout plein de papiers. Ensuite, toujours dans les échos, donc le 11 mars, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu l'échographie donc de la T1, donc du premier trimestre, voilà. Vous savez qu'on a bien tout regardé, on a pu tout voir, on a vu ses petites jambes, ses petits bras, ses petits pieds, on l'a vu sucer son pouce, on l'a vu jouer avec ses mains. Le chat était très ému.
Moi j'étais très contente, lui était très ému, on a entendu son petit cœur battre. On l'a mesuré, il fait 7 cm, il était plutôt grand. La clarté nucale était à 1,5, donc très bien dans la norme. On a fait, en sortant du rendez-vous, on a fait la prise de sang pour la trisomie 21. On a fait également, vu que moi je suis résus négatif, mais vous allez voir après, il y a eu un petit truc également. On a demandé le groupage sanguin du bébé, voilà, donc on a fait également la prise de sang. À l'heure où je vous parle là, nous sommes je ne sais plus, le 17 mars, ma gynéco a reçu les résultats. J'attends vendredi, donc là on est mercredi, j'attends vendredi pour lui envoyer un petit mail pour voir si elle a également les résultats de la trisomie 21 qu'elle doit recevoir normalement demain. Donc voilà, je vais attendre tout ça pour lui envoyer un petit mail et lui demander ce qu'il en est, puisque ces résultats-là, c'est pas nous qui les avons. Ensuite, en rendez-vous, et on a eu également, donc le samedi 13 mars, un rendez-vous avec le gynéco de l'hôpital, voilà, puisque ma gynéco de ville, on va dire, souhaite que j'ai un suivi un peu plus approfondi et directement avec le gynéco à l'hôpital où je compte accoucher. Puisque avec cette histoire d'anticoagulants, de lupus, enfin bref, tout ça, ça demande une surveillance, paraît-il, un petit peu plus approfondie. Donc on va voir tout ça. Donc voilà, le rendez-vous s'est moyennement bien passé, on va dire. J'aime pas, moi, les consultations à l'hôpital, personnellement. Parce que je trouve que la relation avec le patient, c'est pas ça qui est sain. Ce médecin a vraiment l'air de savoir ce qu'il fait, ça c'est pas le problème. C'est déjà un médecin d'un certain âge, on voit qu'il a de l'expérience, qu'il a la compétence pour. Mais je me suis pas sentie à l'aise avec lui et en fait il a fait et dit des choses qui m'ont un petit peu bloquée en fait on va dire. Et un petit peu braquée, voilà. Et moi dès qu'on commence à être comme ça avec moi, j'ai du mal à revenir sur mes impressions. Et voilà, je sens que ça va être un peu compliqué, mais j'ai pas le choix en fait, voilà. Donc c'est pour mon bien, c'est pour le bien de mon bébé, donc voilà, il y a pas le choix. Donc on va faire avec, mais si vous entendez ronfler, c'est Noisette hein, qui ronfle, il est sur le lit. Donc du coup, voilà, le rendez-vous c'est pas très mal passé, mais c'est pas super bien passé. Déjà on est arrivé, on a attendu 3/4 d'heure, donc génial. On a cru au début qu'on nous avait oublié, on était tout seul dans le lieu de consultation, enfin bref, c'était très très bizarre. Et puis donc du coup on arrive, on dit bonjour, et puis sans demander ni de quoi, ni de quand, ni de où, bon on enlevé le bas, donc j'enlève mon pantalon, enfin mon leggings. Et puis je me mets sur la table comme il me dit, et puis là il commence à me faire l'écho, mais vraiment c'est une écho, j'ai eu très très mal en fait. Il m'a très fortement appuyé sur le ventre. Vraiment, enfin bébé était pas très coopératif, on va dire ça. Comparé à jeudi, c'est qu'il était très très coopératif, mais alors là il n'était pas du tout coopératif. Et il m'a vraiment fait très très mal. Pour vous dire, j'en serrais la main du chat, et vraiment très fort, le pauvre. Il voyait que j'avais mal. En plus, il faut savoir qu'avec la grossesse, bébé a tendance à se localiser plus à droite. Donc moi, il est vraiment bien localisé plus à droite, puisqu'à chaque fois qu'on me fait une écho, c'est vraiment du côté droit. Et en fait, c'est là où je me suis fait opérer, je me suis fait enlever la trompe, donc j'ai une sensibilité qui est encore plus importante de ce côté-là. Donc je vous assure que j'ai eu très très mal. Bref, ça a duré, je pense, bonnement 1/4 d'heure. Bon, j'ai vu bébé, on a tout vu, on a vu son petit cœur avec les 4 cavités battre, on a vu le foie, on a vu les reins, l'estomac, le cerveau, les pieds, la colonne vertébrale, enfin bref, on a tout vu. Il m'a fait et sur le ventre et en endovaginal, il m'a fait les deux. Mais en fait, ce qui m'a le plus rebuté, hormis le fait d'avoir mal pendant l'écho, ça, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais en fait, il me demande mon poids, donc je lui dis mon poids, sachant qu'en début de grossesse, donc j'ai regardé à peu près de quand date de la grossesse, et le poids que je faisais 101,9 kg, donc j'ai repris un peu de poids hein, par rapport à tout ce qui s'est passé en 2020. Et donc du coup, je lui dis, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 104 kg. Et il me dit, c'est votre poids normal. Je dis, depuis le début, j'ai pris environ 2 kilos, quoi. Donc je lui dis ça, sachant que, vous le verrez, mais je suis quand même pas mal constipée. Donc quand je me pèse, c'est possible qu'il y ait un peu de poids en plus, puisque je ne vais pas aux toilettes normalement, donc voilà. Et il me dit, là-dessus, il me dit, ah mais avec moi, vous aurez le droit de prendre que 6 kilos. Je l'ai regardé, il me dit, bon. Il me dit, vous enlevez tout ce qui est sucré. Donc en fait, à croire que
Après en y réfléchissant, parce que sur le coup j'ai pas pensé comme ça, mais en y réfléchissant je me suis dit, en fait il croit que parce que je suis en obésité, je ne bouffe que du sucre en fait, pour le dire vulgairement, il croit que c'est que ça, enfin bref, ça m'a... moi vous savez, dès qu'un médecin me parle de mon poids, j'ai tellement été traumatisée à cause de ça, et on m'a tellement enquiquinée avec ça. Je veux dire, le médecin, il sait pas mon histoire avec mon poids, il sait pas d'où je viens, il sait pas ce que j'ai fait, il sait pas ce que j'ai traversé. Et en même temps, il se permet de dire que voilà, il faut que j'arrête le sucre, mais le sucre, ça veut pas... Je me goinfre pas de sucre toute la journée, quoi. Enfin, je veux dire, il n'en sait rien, il se permet de juger. Et en fait, moi, dès que c'est comme ça, ben, je me braque, en fait, et c'est compliqué après de me faire changer d'avis sur la personne. Donc voilà, donc ça va être un peu compliqué pour moi, mais ce sera comme ça. Et puis ma foi, si je prends du poids et qu'il n'est pas content, eh bien ce sera pareil. Parce que déjà pour l'instant c'est compliqué, donc on va pas en rajouter. Donc voilà un petit peu les rendez-vous médicaux qui se sont passés. Maintenant on va passer donc aux symptômes. Donc j'ai eu différents symptômes. Donc bah déjà un petit peu le retard de règles, mais qui n'était pas considéré comme un retard de règles pour moi. Mais ça on sait. Je n'ai pas pris énormément de poitrine. D'ailleurs j'ai l'impression que j'ai pas grossi de la poitrine, le chat me dit si, mais moi je pense que non, ma foi. J'ai eu des tiraillements, enfin j'ai des tiraillements en bas du ventre. J'ai des fois des douleurs dans la minuchette, voilà. J'ai eu des douleurs de règles également. J'ai eu la constipation, alors ça le transit, merci les hormones, hein, c'est génial. Mais bon, c'est comme ça. La nausée. Alors là, la nausée. Alors là, franchement, je crois que c'est le pire, la nausée, pour moi. Alors, généralement, c'est le soir. Voilà, le soir, à partir de 6 h, j'ai la nausée. Donc, c'est génial pour faire à manger. Du coup, bah, le soir, je mange pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui passe. En l'espace donc de 13 semaines d'aménorrhée, j'ai eu 3 fois des vomissements. C'est déjà 3 fois de trop, je trouve. Bon, je me plains pas, hein, je sais qu'il y a des fissées du matin au soir et tous les jours, et voilà. Mais honnêtement, je préfère les vomissements à la nausée, parce qu'au moins après on se sent mieux. Voilà. Mais voilà, j'ai eu 3 fois des vomissements. J'ai eu des mal de jambes, la circulation. En fait, si vous voulez, vous allez voir après, mais j'ai eu des petits soucis, donc je suis restée... je reste encore allongée pas mal de temps, en fait. Et du coup, j'ai eu souvent mal aux jambes, donc du coup on m'a prescrit des bas de contention. Donc là j'ai des bas de contention, voilà, à porter tous les jours. Et depuis que je les porte, eh ben, je n'ai plus mal aux jambes. Et je les porte depuis à peu près dimanche, on va dire. Parce que dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai eu très mal aux jambes au point ça m'en a réveillée. Et j'ai dû passer 20 minutes à 3 h 30 du matin à marcher dans le couloir. Et ça ne passait pas, donc j'ai dit le lendemain c'est bon, je vais mettre mes bas. Donc du coup je les ai mis à partir de dimanche et depuis je n'ai plus mal aux jambes la nuit. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai eu des insomnies aussi. Les premières semaines, énormément d'insomnie, je ne dormais pas beaucoup. Je me réveillais à 1 h, 2 h, 3 h du matin et après impossible de redormir. Sachant que je ne faisais pas de sieste la journée, je ne fais pas spécialement de sieste la journée. Ça m'arrive le week-end ou le dimanche quand le chat est là de m'endormir 1 h, 1 h 30, voire 2 h. Mais la semaine ou quoi, je ne dors pas la journée. Par contre, le soir, à 7 h 30, on est au lit. Réellement, on est au lit, on regarde la télé. Et généralement, avant 8 h, max 8 h 15, je dors. En fait, je m'endors. Et il y a certains jours, bah, comme hier par exemple, hier à 11 h, je me suis endormie à 11 h, voilà. Mais c'est très rare qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin depuis le début de la grossesse, je m'endorme super tard. Je me couche plutôt super tôt et je fais des bonnes nuits. Il y a juste la veille des échos, etc. Quand il y a un peu de stress, bien évidemment, je fais des petites insomnies, mais beaucoup moins qu'avant. Et voilà, il y a aussi l'alimentation qui est très compliquée. Pas grand chose me plaît, beaucoup de choses me dégoûtent ou me donnent pas envie. J'ai pas spécialement eu d'envie de femme enceinte, on va dire. Si ce n'est qu'une fois j'ai fait une fixette sur une pizza et au final quand je l'ai eue, elle n'était pas si bonne que ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pas eu vraiment de fixette sur un aliment bien particulier pour l'instant. Voilà, après je mange ce qui me fait envie en fait. Et c'est ça que le médecin n'a pas compris. Il croit que je dois manger que n'importe quoi, mais non, pas du tout en fait. Je mange ce qui me donne envie pour pas ne pas être bien après, quoi. Si c'est pour manger et ne pas garder ce que j'ai mangé, ça sert à rien. Donc voilà, en ce moment c'est un peu compliqué. J'aimerais pouvoir reprendre, moi je ne demande que ça, hein,
de pouvoir manger normalement comme je mangeais avant, enfin refaire croque-kilo, les recettes etc. qui sont très bonnes. Voilà, moi je demande que ça et bah, pour l'instant ça passe pas donc voilà. Ensuite on va passer au traitement donc, que j'ai eu. Donc je suis encore jusqu'à la fin du troisième mois, pardon, donc encore un peu moins de 15 jours. Sous progestérone 2 fois par jour, donc les ovules. Une le matin, une le soir. Au début je les prenais par voie vaginale les deux. Maintenant le matin c'est par voie vaginale. Et le soir c'est par voie orale. Alors pareil, si vous prenez de la progestérone, petit conseil, achetez des protège-slip, ça va vous sauver la vie. Moi j'en mets depuis le début de la grossesse, puisque oui, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi pas mal de pertes à ce niveau-là. Donc du coup ça me sauve énormément. Et j'en mets encore à l'heure actuelle, et je pense que j'en mettrai tout le long de la grossesse. C'est tellement mieux que d'avoir ta culotte trempée, voilà. Ensuite, bah, mes injections de Lovenox, ça c'est tous les jours. Je les fais à peu près à 17h30 tous les jours. Mon injection, voilà, c'est une injection que vous pouvez faire vous-même ou que vous pouvez demander à une infirmière de faire, c'est en sous-cutané, donc vous pincez la peau, que ça soit les cuisses ou le ventre. Ça, il n'y a pas de problème, vous faites l'un ou l'autre. Et après vous faites l'injection, donc c'est une injection qui fait quand même un petit peu mal, je ne vais pas vous le cacher. Le produit fait mal allez, 2-3 minutes. Et après ça passe, mais c'est vrai que ça fait mal, c'est douloureux, ça laisse des bleus. J'ai des bleus tout le long des cuisses à l'intérieur, là j'ai des petits points qui font des bleus. J'ai eu des bleus sur le ventre partout au début, puisqu'au début je faisais sur le ventre exclusivement. Maintenant que bébé est un peu plus grand et qu'il prend un peu plus de place, et que je sais qu'il est plus du côté droit, je l'ai fait plus du côté gauche, mais je privilégie pardon, les cuisses. Voilà, c'est un petit peu plus sensible les cuisses, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je prends des compléments alimentaires. Donc au début, j'étais sous Ovunol, donc le petit sachet. Et après, j'étais sous... là, je prends actuellement Gestarel G3+. Et elle m'a dit que c'était à prendre tout au long de la grossesse. Donc bah ma foi, voilà, c'est plutôt pas mal. Le système de petits comprimés à avaler le matin, c'est plutôt cool. Donc voilà ce que j'ai pour le traitement. Elle m'a aussi conseillé de prendre pour les nausées. Donc la gamme Maternov, je l'ai pris une fois je crois. Après je le prends pas spécialement. Il y a Maternov nausée, Maternov fatigue, Maternov crampe et Maternov transit. Et là je vais commander le transit parce que là c'est plus possible. Ensuite les événements particuliers. Donc début février j'ai eu une consultation en urgence chez ma gynéco. Parce que j'ai commencé à avoir des petites pertes rosées rouges, voilà. Et que j'ai eu très très peur et que ça commençait à me démanger la minouchette, voilà, tout simplement. Donc j'y suis allée. Elle m'a fait une écho, bébé allait très très bien. Elle m'a fait un prélèvement vaginal, tout simplement. Et en fait, il s'avère que j'avais une mycose. Et en fait, c'est mon col, l'entrée du col qui saignait. C'était pas l'utérus, c'était pas bébé, c'était rien du tout. C'était juste l'entrée du col qui saignait et qui était très fragile. Voilà, au début de la grossesse avec les hormones, en fait, il s'est énormément fragilisé. Et au moindre effort, eh bien, ça saignait. Donc, vous allez aux toilettes, ça saigne. Vous faites un petit peu de ménage, ça saigne. Vous marchez un peu trop, ça saigne. Vous avez des gaz. Ah oui, ça, je n'ai pas parlé aussi dans les symptômes. J'ai énormément de gaz aussi. C'est glamour, mais il faut le dire. Vous avez des gaz, ça saigne. Enfin bref, c'est génial. J'ai eu très très peur. Et en fait, il faut savoir que, moi, je suis Rhésus négatif. Le chat est Rhésus positif de son groupe sanguin. Et en fait, quand on est Rhésus négatif et que le papa est Rhésus positif, il se peut que bébé soit Rhésus positif et avec votre corps, c'est incompatible en fait. Et votre corps va se défendre contre l'embryon, puisqu'au début c'est un embryon, voilà. Va se défendre contre l'embryon et va le combattre en fait, voilà, comme un truc, comme un étranger dans votre corps. Et pour ça, en fait, en cas de choc, en cas de chute, en cas de saignement, il faut aller consulter et on va vous faire une injection de Refilac et vous avez 72 heures pour la faire. Donc moi j'ai commencé à avoir les saignements le lundi et du coup j'ai fait l'injection de Refilac le mercredi, voilà, avec une infirmière dans un cabinet d'infirmière et voilà, injection que je connais très bien puisque c'est la 5e que j'ai faite, pas douloureuse, qui demande un petit peu une surveillance à chaque fois, elle me garde 10-15 minutes, voilà. Et puis voilà, donc j'ai une injection de Refilac, donc ça c'est fait. Maintenant il faut vérifier, je crois que là à la fin du mois je dois faire les RAI pour voir si je n'ai pas développé d'anticorps. Et c'est pour ça qu'on a fait également le groupage sanguin de bébé, pour voir un petit peu pour la suite. Après la suite je ne la connais pas, je n'ai jamais été jusque là, donc je vous en dirai plus à ce moment là. Et
A8, SA plus 5, donc c'était un lundi également. Je suis retournée aux urgences parce que dans l'après-midi, à 5h de l'après-midi, je ne sais pas où ça a coupé, donc je disais à 5h de l'après-midi, je vais faire mon petit pipi. Ah oui, parce que ça c'est pareil. Hein. L'envie fréquente d'uriner, c'est... voilà. Je vais faire pipi plus souvent que d'habitude et la nuit je me réveille 2 à 3 fois pour aller faire pipi également. Voilà, j'ai oublié dans les symptômes. Et donc du coup, là je vais aux toilettes, je fais mon petit pipi et en m'essuyant, il y avait des pertes plus foncées et plus abondantes que d'habitude, donc j'ai eu très peur. J'ai appelé le chat, enfin je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute j'ai des pertes, on va aller aux urgences parce que moi ça me fait peur quoi, et je voulais pas rester comme ça. Et ça a commencé à me redémanger en fait. Et donc du coup je suis allée aux urgences, on a attendu longtemps, c'était la cacophonie le jour-là. Et on est reçu par une interne, mieux que ce qu'on avait eu en septembre. Donc du coup elle nous reçoit, elle me fait un examen vaginal, donc en fait c'est à nouveau mon col qui saigne et j'ai à nouveau potentiellement une mycose, encore une, voilà, donc 2 en l'espace de 2 semaines, on a tort, hein. Et donc du coup elle m'a prescrit donc un traitement, elle m'a fait une écho, bébé allait très très bien, il n'y avait pas de soucis, donc ça c'était plutôt rassurant. En fait c'était plutôt ça que je voulais savoir, si bébé allait bien ou pas, voilà, c'était plus ça qui m'inquiétait. Et puis bien évidemment qu'elle me donne un traitement pour mes démangeaisons parce que c'est très désagréable quand ça vous démange là. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé d'un petit peu particulier. Ah, et j'ai une prise de sang à faire toutes les semaines pour vérifier les plaquettes à cause des anticoagulants, voilà. Il faut vérifier les plaquettes puisque en plus de la grossesse, ça peut faire diminuer les plaquettes. Donc il faut que je reste à peu près stable et c'est à peu près ça. Des fois ça diminue un petit peu, ça remonte, ça diminue. Donc je suis à peu près stable dans les plaquettes, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, voilà ce qui s'est passé, mon ressenti. Alors, c'est un début de grossesse un peu pas idyllique pour moi, j'ai l'impression. Quand je regardais les vidéos, j'entendais les filles en parler, je voyais ça tout beau, tout rose en fait. Et moi j'ai eu l'impression d'être un peu un ovni, puisque de 1 c'est très abstrait le premier trimestre, puisque on sent rien. Hormis des tiraillements, on se pose 15 000 questions, mais on sent pas bébé bouger, pardon, on ne sait pas si tout va bien, il y a des peurs qui montent, de par en plus notre vécu. Et moi je me suis sentie un petit peu un ovni parce que ce premier trimestre je l'ai pas spécialement apprécié. On n'a pas spécialement l'impression d'être enceinte. Hormis les nausées, voilà, qui vous rappellent que si quand même, mais il n'y a rien qui vous rappelle en fait, il y a rien. Donc du coup c'est compliqué de se projeter, c'est compliqué. En plus, vu que j'ai eu un col très fragilisé, le chat m'a mis dans une boîte de coton et à l'heure actuelle continue à me mettre dans une boîte de coton. Là où à l'heure actuelle où je vous parle, là, au mois de mars. Donc c'est à dire que je ne peux rien faire. Je ne peux ni faire le ménage, ni promener le chien. Enfin je ne peux rien faire. Donc je passe ma journée à regarder la télé et autant vous dire que c'est très long. Voilà, donc c'est vrai que je pense que tout ça combiné fait que je le vis plus ou moins bien. Après je suis très très contente, hein. J'aime déjà mon bébé, voilà, c'est... Même si au début j'ai du mal à réaliser, là voilà je l'ai vu, il est grand, il gigote, enfin... Voilà, quand je suis aux échos, je suis en amour devant lui, quoi. On peut pas faire autrement. Mais c'est vrai qu'une fois l'écho passé, voilà, on a du mal à réaliser tout simplement. Et donc du coup c'est pas toujours facile et des fois on a l'impression de passer à côté de plein de choses et de pas avoir waouh, les paillettes dans les yeux à chaque fois, etc. etc. Mais c'est compliqué au premier trimestre je trouve de se rendre compte des choses. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, et j'ai fait des achats qui m'ont un petit peu sauvé la vie. Donc j'ai un coussin d'allaitement, ça c'est le top. Même sans être enceinte, honnêtement, on devrait tout avoir un coussin comme ça parce que c'est tellement bien. Et des leggings de grossesse. Voilà, je suis bien dans les leggings de grossesse. Donc, j'ai pris 2 kilos, mais je les vois pas les 2 kilos parce que je rentre dans du 46-48, quoi, donc en leggings. Donc voilà, écoutez, bref, c'est comme ça. Donc du coup, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le premier trimestre. Si jamais il y a des petites choses qui se passent dans les 15 jours qui restent, je vous le mettrai avec le 4e mois bien évidemment. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera un haul bébé que je vais vous tourner là à l'instant. Les affaires sont juste là dans la petite caisse.
Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je peux faire une FAQ, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai volontiers, voilà, à travers une vidéo ou en commentaire si vous préférez ou s'il n'y a pas énormément de questions. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!